l'église et je n'investis pas dans la maison de Dieu. Je ne veux pas dire j'ai eu le malheur, j'ai eu le bonheur de recevoir quelqu'un ici. On a entretenu près de presque 1 an ensemble. Je ne veux pas dire malheur, parce que ça m'a enseigné, ça m'a bâti, ça m'a permis d'être encore plus mûr, de mieux percevoir certaines personnes. Donc je ne veux pas dire malheur. Donc quand même quelqu'un de mauvais dans ta vie te rend la vie amère, ce n'est pas un malheur, c'est un bonheur, ça t'aide à être mûr. Quand on construisait ici derrière la clôture, c'est pour clôturer ici derrière. Il a murmuré que pour qu'on clôture, on est venu ici construire la maison du pasteur. Non, moi je suis venu ici pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu c'est qui? L'œuvre de Dieu commence par qui? Ah, vous êtes calme. Si tu construis tout ce que tu appelles construit là, et que le pasteur n'est pas là, bon, fais alors le nom. Regardez le niveau de méchanceté d'un homme au point de dire pourquoi on construit. Je les ai forcés que vous allez construire. On n'est pas venu ici pour mettre le pasteur à l'aise. Regarde le cœur méchant d'un homme. Je prie, je jeûne pour toi. Voilà ce que tu me dis comme merci. Mon cœur est tellement pur à ton endroit que même quand Dieu va parler à ma femme, ça peut être lui. Mais maintenant, moi je suis venu et c'est pour l'œuvre de Dieu. Donc, vraiment. Allons-y. Donc, écoute. Patricia est là. Certains de mes fils qui ont commencé ce ministère m'ont dit, c'est-toi dans la caisse, daddy. Même mon père spirituel a dit, c'est-toi, tu souffres trop, trop dur. Et à l'époque, si tu imagines si aujourd'hui c'est 4 000, à l'époque c'était combien qui entraient le dimanche? Alors qu'on était nombreux, c'était pas beaucoup. Mais j'ai pris sur moi exprès de dire, je n'utilise pas. Exprès. Même mon père spirituel a dit, pour les débuts. Parce que la Bible dit que le sacrificateur qui sert à l'autel se nourrit de l'autel. C'est écrit 1 Corinthiens chapitre 9. J'ai pris exprès pour dire que non. Je crois en Dieu qui m'a appelé et je suis convaincu qu'il en a fait. Et Dieu ne m'a pas déçu. Je l'ai fait exprès. Dieu ne m'a pas déçu. Quelqu'un jeune prie pour vous. Il jeûne des démons terribles, sortent des fausses obscurantistes de vos familles. Viens l'attaquer au point de vouloir le tuer et le merci. C'est que tu le sabotes. Tu le salis. Tu te moques de lui. Vous n'avez aucune idée des guerres spirituelles que je mène pour certains d'entre vous. Vous n'avez aucune idée. Mais je ne parle pas. D'autres ont pris un jeûne pour qu'un problème se décale. À la fin, il dit, Dieu te bénisse. Je t'ai posé la question que les 3 jours là, je casse le jeûne même pas. Ça ne m'intéresse pas. La Bible a dit que vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Dangage, débrouille-toi. Tu es obligé. En passant, je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. C'est l'amour de Dieu qui m'amène à m'investir autant pour toi. Je ne te dois rien. Allez dans d'autres églises où il y a suffisant les prophètes. Vous allez lire. Les prophètes de ce siècle, ils parlent de tout. Ils ont des raisons que tu dois sortir l'argent en tout. Je dis en tout, ils ont des raisons. Ils vont te trouver un truc avec un verset biblique où tu dois sortir l'argent. D'autres même là organisent des programmes, c'est pour refaire sa garde-robe ou acheter un nouveau. Ah, je vous révèle les secrets des pasteurs. Ils créent un programme, c'est pour acheter une nouvelle veste. Il a vu un grand homme de Dieu là, une veste là, puis là, il lance un programme. Il voit aussi la chaussure là, ça coûte combien? 30 000. La veste c'est combien? 100 000. La montre là c'est combien? 90 000. Ok, donc il faut 500 000. Ils vont donner. Ils te montent, pam, pam. Et malheureusement, beaucoup aiment ça, le faux. Un jour, Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter de manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Regarde, il ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu, mais elle a senti l'odeur que le gars la dégage. Il dit que tu n'es pas normal, toi tu es un homme de Dieu. Et chaque fois qu'il passait, elle a dit, papa, pardon, passe chez moi, mange. Le gars dit que non, ouais. Plus on a dit comment il a dit qu'il ne veut pas, elle a insisté, passe, pardon.
Non, mais là, dit que papa, toutes les fois où tu passes, passe ici, là, tu as ton plan. Mais elle s'est rendu compte que chaque fois que le gars s'y passe chez moi, il laisse un parfum, les choses changent. Chaque fois qu'il passe, il y a des blocages. Chaque fois qu'il passe, il y a des ouvertures. Chaque fois qu'il passe, il y a des chemins qui se freinent. Elle a dit à son mari, le gars, si c'est un homme de Dieu, faisons la chambre, on va le confisquer ici. Parce que tant qu'il est ici, comme il porte la présence de Dieu là, on va être béni. Donc, faisons la chambre. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Donc, c'était déjà sa chambre. Ils ont construit une chambre pour lui. C'était sa chambre. Donc quand il arrivait dans cette ville à Sunem, il dormait où il dormait. Il ne chauffait pas sa tête, il savait que voilà là je dors. Aujourd'hui, si je pars à Yaoundé, ou Douala, je ne peux pas manquer où je dors. Je ne vous parle pas des membres de ma famille, je parle des fils spirituels. Dieu est en train de m'amener au niveau, quand je pars, même qu'à Yaoundé, je pars qu'en cachette, même Douala en cachette. Le dernier voyage que j'ai fait là, une de mes filles m'a coincé, je ne pouvais pas mentir. Papa, tu es où comme ça? J'entends le bruit, j'ai dit, je vais dire quoi à la fille ici? Et j'étais de... Tu voyages? Oui, je voyage. Tu pars à Garoua? C'était sa question, moi. Elle dit que non, je viens à Yaoundé. Ah, voilà! Non, 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 tu dois passer chez moi. Et c'est comme les réseaux, ça commence à sonner. Tu dois passer, 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 tu dois passer. Si je ne portais pas une bonne odeur, pour toi, tu sais coups de fil quand ils apprennent que je viens. Et pourquoi quand je viens chez eux, un tel honneur, si je ne portais pas les filles, si l'odeur avec laquelle je marche ne produisait rien. Deuxième chose, allons-y. En 20 minutes. Alléluia. Donnez à Dieu un sacrifice de qualité. Donnez à Dieu un sacrifice de qualité. Il n'y a aucune formule magique pour devenir riche. Aucune prière ne donne l'argent. Aucun jeune ne produit les finances. Tu jeûnes quoi? Les jeunes, faut qu'elles viennent vers l'argent, Seigneur, jeune, tu as compris? Courage. Si j'avais eu la révélation là, il y a 10 ans, je vous dis devant Dieu, c'est que je suis multimillionnaire aujourd'hui. Aucun jeune. Dieu m'a donné cette révélation établie en 2020. Et c'est à partir de 2020, quand je commençais le ministère, que les choses ont... J'ai commencé vraiment à toucher l'argent. Mais j'étais un pasteur affamé, souffreteux. Croyant que c'est les jeûnes et les prières, ça ne donne rien comme argent. Ce qui te produit l'argent, c'est ce que tu donnes. Chut, je vais t'expliquer. Tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a enseigné quand j'étais dans la chambre en prière. Il me disait l'argent a une odeur. Laisse l'odeur physique, ça a une odeur spirituelle. Maintenant, le seul moyen pour que l'argent te suive, c'est que tu prennes ce que tu as de meilleur comme argent et que tu déposes sur l'autel. L'autel là, en montant au ciel, dégage l'odeur qui entre en toi. Et cette odeur appelle l'argent. Les païens qui ont chanté l'argent appellent l'argent l'air. Ce sont des gens qui sont dans des sectes, qui connaissent. Luc chapitre 16, verset 9. Luc. Dieu ne t'empêche pas d'épargner. Mais tu dois avoir le discernement que ici, là, le peu que j'ai, je dois couper dans l'épargne et je sacrifie pour produire plus. Avec Dieu, quand tu donnes 2 millions, Dieu te donne 5 millions. C'est comme ça que ça marche. Il y a des choses que Dieu ne te donnera jamais par imposition de main. Si je t'impose les mains pour te transférer la grâce financière qui est dans ma vie, elle ne fonctionnera que si et seulement si tu sèmes dans ma vie. Aucune imposition des mains ne peut te rendre prospère. Je dis aucune. Je mets tout homme de Dieu au défi. Je dis aucune. Voilà ce que le Seigneur dit. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Les richesses injustes, c'est mammon. Le mot grec pour représenter l'argent, en grec, c'est mammon, mammona. Mammona en français, c'est mammon. Donc il est en train de dire, prends-le et mets-le à l'autel.
sacrifie-le à Dieu. Ça va te partir des maisons, des immeubles au ciel, mais sur terre, ça va te communiquer l'odeur pour attirer d'autres agents vers toi. Ma vie financière a changé quand j'ai rencontré par révélation Papa Ndefo. Et Dieu m'a dit, je ne sais pas si les partis ça se rappellent. En 2020, Dieu a dit, prends l'argent, prends tout, va s'aider. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Mon cœur faisait mal l'histoire c'est. Et Dieu me persécutait tous les jours. Il va s'aider. Ma première semaine, je pense que c'était 45 000. J'ai tout pris. J'ai dit à l'église, ceux qui veulent se connecter avec moi, ils ont participé, on est parti. J'ai déposé tout. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre ce que j'entendais les autres dire. J'ai commencé à recevoir les dépôts que j'entendais les autres parler. J'entendais que, écoute, ne sois plus un témoin du témoignage des autres. Je répète, ne sois plus un témoin du témoignage des autres. Les musulmans prospèrent et sont autant riches parce que ce sont des gens qui sont lâches. Aucun Allah dit ne donne au hasard. Il donne parce qu'il cherche quelque chose en retour. Quand tu sèmes ou quand tu sacrifies, quelque chose t'est donné en retour. C'est un échange. C'est une transaction. Donc il dit les richesses sacrifient. Faites-vous des amis avec des richesses. Il dit ça t'ouvre les portes et ça te crée des relations. Le dernier voyage que j'ai fait, regardez comment, moi-même je reconnais que la manière d'enseigner est devenue encore plus aiguisée, plus tranchante. Depuis le dernier, boum, Dieu a dit, va, je suis allé, pas. La dimension financière a encore augmenté, la sagesse a augmenté, la manière d'enseigner a encore augmenté. Ce n'est pas l'imposition des mains. Ce n'est pas l'imposition des mains. Maintenant, je vais te montrer que, Malachie 1, que les sacrifices que tu as fait ne donnent pas. Je vais te montrer pourquoi ça ne donne pas. Quand tu sacrifies parce qu'on t'oblige, ça ne va pas. Quand tu sacrifies l'offrande, et quand je dis offrande, c'est quelque chose qui te fait mal au cœur. Quand tu donnes, tu sens la douleur de ton âme. Avant de voyager, je disais à ma femme que le chemin est long, mais tu peux seulement envoyer non pas. Le chemin là, encore l'argent là. Ma femme m'a dit que ce n'est pas ce que tu as dit. Prends le train, tu pars. J'ai vu la route là, tu sais, là, je vois la distance, mon cœur disait, mais peut traverser. Je suis quand même parti. Si tu sèmes ou tu donnes ton sacrifice avec deux pensées, ça ne produira zéro. Je dis non, pourquoi ça ne donne pas. Si tu sèmes et tu n'as pas la foi, ça ne donnera pas. Parce que l'apôtre Paul va te dire que celui qui sème, sème avec espoir de récolter. Regarde, allons-y, Malachie 1. Un fils honore son. Tu vois, même Dieu dit que revenons d'abord sur l'affaire de l'honneur là, il n'est pas fini avec lui. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Amen. D'autres même payer la dîme, c'est la bagarre. Un gros vermille comme ça, un gros vermille. Bon, Seigneur, je fais l'avance de la dîme. Il n'y a pas l'avance de la dîme. Ce n'est pas le crédit foncier, ce n'est pas la banque, ce n'est pas la LGBC. Il n'y a pas de crédit d'avance de dîme. Tu payes tout. Il n'y a pas de je fais l'avance. L'avance de quoi? Dieu est la banque. Bon, Dieu prend d'abord l'avance si on va gérer le reste après. Tant que ton cœur est attaché aux choses de la terre, tu dois être riche. Regarde, les gens les plus pauvres dans l'église sont les gens qui donnent peu ou qui ne donnent même pas. Les gens les plus riches dans l'église sont ceux qui donnent trop. Écoute-moi. Maintenant, je vais te montrer quelque chose de ça. Même si tu mènes, je vais te dire un truc qui va choquer les gens. Même si tu mènes une vie d'escroc, de bandit, de voleur, de fornication, et que tu sers ou tu sacrifies, ça va se multiplier. La multiplication de ton sacrifice ne dépend pas de ta prière. Voilà pourquoi tu vas voir des satanistes s'aimer, donner, leur avoir. Même Satan connaît que la loi, la moi-même qui est le diable. Pour que ça grandisse, je dois faire ça. Les enfants doivent faire ça. Voilà pourquoi tu vas voir des pasteurs vraiment riches. Il n'est dans aucune secte. Mais il couche les filles. Mais il est toujours riche.
C'est une loi qui ne concerne pas que les enfants de Dieu, ça concerne tout être humain qui le met en pratique. Ça marche. Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, méprisez mon nom et qui dites en vous, avant nous mépriser ton nom, verset 7. Tu es verset 7 comment? À partir du verset 1, non? À partir du verset 1, pourquoi tu y as verset 7? C'était verset 6. Non. Remonte, va au verset 1. À partir du verset 1. Oracle de la parole de l'Éternel à Israël par Malachie, je vous ai aimé, dit l'Éternel, vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Voilà. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert, verset 4, va au verset 5. Voilà. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père. Voilà, verset 7. Allons au verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisée. Maintenant, Dieu explique ce que tu viens de donner à l'homme de Dieu, où tu déposes à l'autel. Dieu t'explique. Parce que beaucoup de gens blaguent et disent, n'est-ce pas, j'ai beaucoup donné à l'église. Pourquoi j'ai beaucoup donné à l'église? J'ai autant beaucoup de problèmes. Dieu va t'expliquer ça. Verset. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Dieu explique, tu donnes des aliments impurs. Quand vous offrez une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse, quand quelqu'un vient à l'église, il prend une bœuf qui ne voit plus. Il dit Dieu, voilà mon offrande. Et j'ai remarqué que les gens qui dansent trop fort pour venir donner l'offrande là, vérifient bien ce qu'ils mettent. Donnons à Dieu tout ce que nous avons. Donnons. Alléluia, alléluia. Le gars dépose un billet de 1000 francs qu'on déchirait, collé, jusqu'à même la payer, va dire on le prend. C'est nous qui avons pas le prendre. Ce que tu donnes à Dieu là, si on te donne, est-ce que tu vas prendre? Voilà la question que tu vas te poser. Est-ce que vous savez que même moi, quand je veux donner mon offrande pour ma dîme, je trie les meilleurs biens que je donne à Dieu. Les biens déchirés, je ne donne pas à Dieu. C'est ça ici. Voilà pourquoi tu donnes, ça ne marche pas. Quelqu'un prend une chaussure d'occasion, il lui faut au pasteur. C'est-à-dire la chaussure que les gens ont déjà portée, il passe te prendre. C'est ça ici. C'est la bête à Dieu. La bête boiteuse. La bête elfine. Il dit que mais je donne beaucoup, hein. Je ne sais pas, tu donnes avec nous, ça ne donnera rien. Tu donnes avec orgueil, ça ne donnera rien. Il y a des gens que lorsqu'ils donnent à l'église, ils se disent l'église c'est pour moi. Tu blagues mal. Depuis que j'ai commencé le ministère, il y a des gens, des petits sorciers qui sont venus les tenter. Ils croient que comme ils donnent beaucoup, ils peuvent dire tu mens. Moi, je suis dévoué à Jésus à mort. Je vais mourir que comme ça. Donne-moi même 1 milliard. Mon langage ne changera jamais. Tu pêches, je dis que tu as péché. Tu dis remets mon argent, je dis j'ai gardé son frère. Viens prendre. Un jour, une maman dans une transaction me donne 100 000. Où est-ce que vous voulez qu'elle me touche seulement ses pieds? Je ne connais pas. Après, elle se plaint chez ma femme que vraiment ton mari, je ne sais pas. C'est comme si il me fuit. Je dis que la mère, elle veut même quoi? Non, après ma femme, il voit encore ma femme, mais moi je ne sais pas, ma chère truc. Oui, mais je ne sais pas, est-ce qu'il a même l'argent là, c'était comment il a apprécié, machin. J'ai dit, dis-lui que son argent est gardé ici. J'avais gardé, vrai, j'avais gardé. Je suis un gars prudent, quand tu donnes, garde d'abord. Tu fais une mec, je te remets. J'ai dit que va lui dire que son argent est gardé. Si ça ne lui plaît pas, je reprends l'exemple. Je ne suis pas impressionné par l'argent. L'autre là, Dieu m'a délivré. Je ne suis pas impressionné. C'est pour ça que tu ne vas pas me voir absolument vouloir une voiture parce que j'ai vu les autres avoir une voiture, avoir une maison luxueuse. Mais pas! Je laisse Dieu faire ces choses en son temps. Si Dieu a dit que c'est le moment, il va me dire que ce n'est pas le moment, j'attends.
ne chauffe pas ma tête pour avoir. On dit que. Et je bénis toi parce que j'ai une bonne femme qui n'a jamais dit. J'ai vu une telle péri là, moi aussi elle veut. Revenons. Offre, regarde maintenant ce qu'il dit. Offre-la donc à qui? À ton gouverneur. Ce que tu donnes ici à l'église, est-ce que tu peux donner ça à une autorité? Soyez tu vas voir quelqu'un, je t'explique pour que tu comprennes. Il a 100 000 francs poche. On présente les problèmes de l'église. Ou alors on dit qui sont ceux qui veulent bénir l'homme de Dieu. Dans 100 000, il retire 2 000. Tu n'as rien donné. Dieu considère c'est zéro. Allez demander à la femme qui avait juste tout ce qu'elle avait. La Bible dit qu'elle, c'est même que moi je ne pratique pas ça ici. Jésus dit qu'elle, le panier était là. Moment d'offrande est venu. Jésus mettait les yeux, il te regarde, il voit, tu as mis voilà, fini. Normalement, Jésus est notre modèle, on doit l'imiter. Je commence à voir ça aussi. Quand tu déposes, je regarde ce que tu as mis. Je te regarde. Voilà pourquoi Jésus, lorsque les milliardaires et millionnaires sont venus maîtres, Jésus a vu. Et comme c'est qu'il est Dieu et il a l'esprit de Dieu et quand Dieu, il a vu que les gars ont des comptes bancaires gagnés, mais il vient donner 100 000. Maintenant, toi, tu es naïf. Il a beaucoup donné. Jésus dit, il n'a rien donné. Il vendait son image. Ça veut dire qu'il faut qu'on me voie bien. Non, moi j'ai donné. Alors Jésus dit, il n'a rien donné. Ce monsieur-là a plus de 30 millions dans son compte bancaire. Donc quand il donne 100 000, c'est zéro, il n'a rien donné. Les gens veulent recevoir de Dieu des parfums de gloire et nager dans l'abondance, mais ils sont incapables de faire des sacrifices. Le principe, c'est ça concerne tout le monde. Beaucoup de pasteurs souffrent dans cette vie, soit parce qu'ils ne connaissent pas ce principe, soit parce qu'ils renient ce principe. Il n'y a aucune autre voie pour être riche. Ça, j'ai dit aucune. Le sacrifice que tu vois, même si c'est quel dossier qui est bloqué, tu prends quelque chose qui te fait battre, tu dis Dieu, je veux que le dossier là. Parfois, défi que tu dis Dieu, comme je mets ça, si ça passe, je te donne tel. Dieu va courir, il ne va même plus regarder derrière. Il dit Dieu va courir, il va te donner en courant. Ah bon? Vrai? Ok, bon. Le lendemain, oui, c'est monsieur tel, oui. Passez à la banque, votre dossier là a été passé. Maintenant, Dieu fait même compte, il donne au-delà. Maintenant, tu vas venir dire j'ai un témoignage à elle. Dieu m'a béni, amen. Mais tu vois, ton problème, c'est que maintenant que Dieu a donné, le Saint-Esprit te regarde. Tu avais dit que tu donnes tout ça à Dieu. Parce que quand l'argent tombe, c'est là où Satan te rappelle que tu as tous les problèmes. Et maintenant tu viens négocier, tu dis Dieu, c'est que j'ai trop les problèmes, on va voir ça une autre fois. Bon, prends d'abord 10 000. C'est ce que vous étiez entendu. Vous étiez entendu comme ça. Tu avais dit à Dieu, Dieu, tu me donnes 50 millions, je donne 3 millions. Maintenant c'est venu, tu as vu que 3 millions là c'est trop. Moi là je disais ça comment? Tu avais d'abord le retour. Aussi longtemps que vous n'investissez pas pour Dieu et dans la vie de l'homme de Dieu, beaucoup de choses seront bloquées. Même chez les marabouts, vous allez voir les grands aladis et les ministres donner de l'argent quantitativement des bœufs. Et c'est ça qui les fait que l'onction du diable fonctionne bien pour les produits. Prenons un dernier verset. Deux derniers proverbes. Patricia, proverbe. Touche ton voisin, dis-lui ne dors pas. Proverbe 11, verset 25. Proverbe 11, verset 25. Seigneur, rends-moi riche. Ne prie plus ça. Je t'en supplie, tu es bête. Pardonne-moi. Ce n'est pas une insulte. Mais la Bible, au lieu de bête, dit tu es insensé. Ne prie plus ça. Il n'y a pas de prière que tu vas jeter. Seigneur, rends-moi riche. Il n'y a pas ça. Dans Ecclésiaste chapitre 11, il dit jette ton pain dans les eaux, jette. Plus tard tu le retrouveras. Et ça pourra sortir 10, 100, 1000.
Hello? Je vais vous dire quelque chose. Parfois, vous endettez pour rien. La meilleure façon de provoquer la providence divine, lorsque, supposons que tu as un problème d'1 million. Alléluia. Suivez bien ça, ce que je vais t'expliquer par l'esprit. Deux fois, on te dit, l'enfant doit aller à l'école. Tu as 4 enfants. Il te faut 2 millions. Et pour le moment, tu as 50 000. Regardez la mauvaise manière comment Satan vous a enseigné de réfléchir, qui est un mensonge. Il va te dire, tu as 50 000 à peine, à gauche, à droite, jusqu'à ça fait 2 millions. Or, Dieu te dira, prends les 50 000, sème, et je te donne 2 millions sans que tu ne sois invité de cette chose. Je vous parle de moi, je ne vous raconte pas les bêtises. C'est réel et c'est vrai. Tu viens, tu dis Dieu, l'argent s'il ne me suffit pas. Je vais faire quoi avec 5 000? Prends, je veux 2 millions. Regarde, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera. Tu vas d'abord arroser quoi? Tu veux que Dieu t'arrose? Luc 6, 38. Va d'abord à 3, 9. Proverbe 3, 9. Proverbe 3, 9. Seigneur, vraiment, donne-moi l'argent. Tu as donné quoi à qui? Tu as offert quoi à qui? Tu as donné quoi à qui? Si l'enseignement, si, après ça, ta vie est toujours comme ça. Là. Même si je choisis ça tombe de première fois. Ça, je vous dis bien. Ça, je vous dis vrai. Arrêtez de voir les choses spirituelles de façon charnelle. Depuis que tu regardes comment tu es endetté. Jusqu'à 30 ans, les cheveux sont déjà blancs. Parce que tu réfléchis comment tu vas rembourser les dettes. Alors que Dieu te montre le moyen par excellence pour te libérer des dettes. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Luc 6, 38. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Le revenu là, ce n'est pas que le salaire. Tout ton revenu, c'est tout ce qui entre comme argent. Tu honores Dieu avec. Voilà les lois, les principes de la bénédiction. Je vais vous prendre 1 mois ou 2 mois, on va s'asseoir, on va causer. On n'a pas le temps, je prie seulement. Je vais t'enseigner sur ça. Je dis, frère, ça sera la saison de prospérité dans cette église. C'est ça ici, ce n'est pas la magie. Avant, je croyais que ça marchait. Moi, je fais ça, ça marche. Parce qu'avant, je croyais que c'était les manipulations des hommes de Dieu. Non, ils manipulent. Étant pasteur, j'ai compris pourquoi beaucoup de pasteurs sont pauvres et misérables. Ils ont ça dans la tête. Que c'est la manipulation. Donnez! Et il vous sera donné. Bon, maintenant tu veux qu'on te donne, tu as donné quoi? Est-ce que tu sais que quand tu cries à Dieu là, c'est le sacrifice que tu as fait qui crie en ta faveur devant Dieu? Il y a des prières que tu élèves, des jeûnes que tu fais, et même des cris que tu élèves qui ne pourront amener l'exaucement. La seule chose où Dieu peut t'exaucer, c'est que tu provoques l'exaucement par le sacrifice. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. Mets-toi debout, Bapi. Là, ton voisin, est-ce que tu as suivi le principe du sacrifice? Donc, en réalité, n'est-ce pas? Écoute, en réalité, chaque fois qu'il y a l'opportunité de s'aimer pour aider quelqu'un, Dieu vient de te présenter une opportunité de devenir riche. Voilà pourquoi Jésus m'a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais les chrétiens sont pauvres, pourquoi? Il n'a jamais. Je n'ai jamais. Comme tu n'as jamais là, tu manges comment? Explique-moi. Tu payes les factures comment? Je n'ai jamais. Petit truc, je n'ai pas. Je n'ai pas. Et c'est pour ça que quand tu te contentes des miettes, prends 500, prends 1000 francs, prends. Les 40 000, 45 000 que tu touches le mois là, ça t'aide à quoi? Hein? Alors qu'en s'aimant, Dieu peut t'ouvrir un autre travail supérieur à ça. C'est parce que tu manques de foi. Tu dis, et si ça ne donne pas? Dès que tu te poses cette question, ça tue ton sacrifice. C'est fini. On ne réfléchit pas à toutes les choses là. C'est devant vous ici, pour ceux qui étaient là le jour là, quand le révérend docteur apôtre était présent ici.
Je l'avais invité, Jacques Magnon. Le Seigneur me dit, prends l'argent du passeport, la scène. J'ai pris 50 000, j'ai dit, Patricia, prends, Dieu me torture, pardon, je ne veux pas les histoires. Et après ça, Dieu a frayé les choses. Tu es là, non, je n'ai pas. Ok, continue. Moi, je n'ai pas ton salaire. Personne ne me paye. Mais je vis du sacrifice. Est-ce que tu sais que tu peux provoquer et précipiter ta promotion au travail par le sacrifice? Forcer même ton employeur à augmenter ton salaire sans qu'il ne comprenne le pourquoi. Par le sacrifice. Tu touchais 100 000, curieusement le gars se retrouve de prendre 200 000. Ah, patron, ah mais si lui il ne sait pas, hein, il prend 200 000. Ça a doublé, il ne comprend pas. C'est que tu as traité son cas avec le sacrifice. Lève tes mains, dis Père au nom de Jésus.